Bonjour, Alain Guiguerre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde avec les commentaires et les retours que j'ai reçus. J'aimerais vous parler du troisième œil. Le troisième œil, donc, en réalité, c'est le sixième chakra. Donc, à la hauteur ici de l'hypophyse, épiphyse, glande pinéale. Donc, ce sixième chakra, pour ceux qui ont déjà une connaissance au niveau des chakras, c'est un centre énergétique. Et ce centre énergétique, situé ici environ au milieu de la tête, c'est ce qu'on appelle le troisième œil au niveau de perception extrasensorielle. Si vous regardez dans les chakras supérieurs, vous aurez le cinquième chakra à la gorge, un centre d'énergie ici au niveau de la gorge, où on aura une énergie qui sera utilisée pour le corps intuitif, pour l'intuition. Par exemple, un enfant indigo, comme moi, qui est né avec un centre du cinquième chakra très fort, aura beaucoup d'intuition. Dans les différentes capacités, on a aujourd'hui des enfants cristal qui naissent, sixième chakra, où c'est le sixième chakra, le troisième œil, qui est particulièrement développé. Et durant toute ma vie, en réalité, ce que j'ai cherché, c'est à développer donc mes capacités en activant de nouvelles perceptions. Et ces perceptions extrasensorielles, après, peuvent être utilisées notamment pour des soins, comme dans mon cas. Le troisième œil, l'activation du troisième œil, donne des capacités extrasensorielles extrêmement pointues, extrêmement particulières. Et en particulier, on aura clair ressenti, clairvoyance, clairaudience. D'accord? Donc, on aura une capacité supérieure, par exemple, dans le clair ressenti. Le ressenti, il est intuitif. On parle un ressenti lorsque l'on touche ici au niveau de la main. Ce ressenti, quand on touche au niveau de la peau, c'est le premier chakra qui fonctionne. Donc c'est une énergie, on va dire au niveau d'une fréquence, qui est ici, entre guillemets, physique. Si maintenant on va parler d'un ressenti intuitif, c'est beaucoup plus haut dans les centres d'énergie, donc cinquième chakra pour le ressenti. Et si on va au niveau du troisième œil, le clair ressenti, c'est ce qui va vous permettre de capter des choses encore plus fines, encore plus subtiles qu'au niveau de votre intuition. On aura la même chose en réalité au niveau de la clairvoyance. La médiumnité, un médium c'est un canal. Par exemple, dans mon cas, je suis un médium de guérison. Je vais utiliser une canalisation pour avoir des informations de guérison. Un clairvoyant sera un autre canal, aura une médiumnité, par exemple, pour utiliser des probabilités ou un possible à venir. Donc, le clairvoyant, comme le clairressentant, va capter des informations qu'il va après interpréter et avoir là une information qui habituellement n'est pas disponible. Un exemple concret est au niveau de mes soins. Lorsque, au niveau de mes soins, je vais activer mon troisième œil, j'aurai un clair ressenti. C'est-à-dire que je pourrai, avec une perception, une sensibilité très très fine, capter des désharmonies dans le corps. Des désharmonies justement au niveau de chakra, au niveau de centre énergétique, où l'énergie ne sera pas harmonieuse. Prenons un exemple. Si avec la main vous touchez quelque chose de froid, vous sentirez par votre peau que c'est froid. Inversement, si vous touchez quelque chose de chaud, vous allez sentir que c'est chaud. Dans ce cas-là, votre centre énergétique du premier chakra vous amène l'information « ceci est froid, ceci est chaud » au niveau physique, de l'énergie, de la vibration du corps physique. Si on vient dans un clair ressenti, troisième œil, on aura une information beaucoup plus subtile, on n'aura plus besoin de toucher la personne.
C'est-à-dire qu'à distance, qu'elle soit à côté de vous ou même plus loin, à 10 000 km, il est possible par le clair ressenti de capter, si vous voulez, la température. Mais plus seulement une température froid-chaud, c'est une température harmonie-désharmonie. Donc lorsque je fais un traitement, je vais capter grâce au troisième œil, grâce à une capacité extrasensorielle, des blocages ou des désharmonies telles qu'une autre personne pourrait sentir du froid et du chaud simplement en touchant par la main. C'est-à-dire que je vais capter que dans le corps, dans un chakra, dans un centre d'énergie par exemple, il y a l'énergie qui ne circule pas bien. Que cette énergie, par exemple, est désharmonieuse, décentrée. C'est comme l'intuition. Vous allez vous dire, ah, j'ai plutôt envie de manger des spaghettis ce soir. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, mais vous dites plutôt des spaghettis qu'une soupe. Vous allez avoir une préférence, ça va vous faire plus plaisir. Dans le clair ressenti, comme dans le ressenti, vous allez capter des vibrations que vous allez après interpréter comme étant quelque chose qu'il faut réharmoniser, qu'il faut modifier. Et donc, dans ce clair ressenti, ce qui est très intéressant, je vais revenir tout à l'heure dans la clairvoyance ou dans la clairaudience, c'est qu'après, on capte clairement qu'il y a une énergie qui s'est désharmonisée dans la personne et qu'il faudra réharmoniser en amenant une énergie de polarité différente. Si quelque chose est trop froid, si votre thé est froid, vous allez mettre de l'eau chaude dedans et la température du thé va monter jusqu'à avoir une bonne température où vous dites « Ah, maintenant, ce thé est agréable à boire ». Au niveau du troisième œil et du clair ressenti, c'est exactement la même chose. Lorsque je vais sentir que dans un corps, l'énergie n'est pas harmonieuse, je vais modifier cette vibration. Je vais élever la vibration, élever la fréquence, telle la température où on va mettre de l'eau chaude pour un thé pour que celui-ci soit plus chaud. Je vais faire monter la fréquence d'un ou l'autre centre énergétique dans le corps pour faire que la personne, 1, se sente mieux et 2, que le corps puisse après fonctionner de manière harmonieuse, donc de manière saine. Et ça, c'est valable pour les autres capacités lorsqu'on travaille au niveau du troisième œil. Une autre capacité, par exemple, c'est, comme j'ai dit, clairvoyance ou clairaudience. Clairvoyance, ce qui est intéressant, c'est de se dire que certaines personnes vont capter, par exemple, des images, des représentations de ce qui va se passer à l'avenir. Ou dans mon cas, lorsque je fais un traitement, je vais voir, par exemple, dans le corps de la personne, des taches et des blocages par une image. Donc, clairvoyance, dans mon cas, sera une image qui va me montrer que dans une partie du corps, il y a quelque chose qui s'est opacifié, qui s'est détérioré, qui s'est bloqué. Et je vais donc là devoir changer cette énergie pour quelque chose de plus fluide. Il peut y avoir d'autres personnes au niveau clairvoyance, médiumnité, qui vont utiliser leurs compétences de nouveau au niveau du troisième œil pour prédire l'avenir, prédire ce qui va se passer, parce que si vous voulez, leur esprit, leur médiumnité permet de voyager dans ce qu'on a appelé temps. Un temps qui n'est donc pas linéaire comme on le convient, mais un temps qui est instantané, où il est possible de changer d'une période à une autre, comme on irait sur un CD, là, prendre des photos les unes après les autres, pas dans la suite linéaire, mais dans une suite qui est selon notre bon vouloir. Si on parle de clairaudience, c'est de nouveau quelque chose qui est similaire. Toujours au niveau des capacités du troisième œil, lorsque le troisième œil est actif, lorsque le sixième chakra est actif, il y a une clairaudience où il y a là la possibilité d'entendre des sons. Un son peut être une information,
qu'on pourrait voir un peu comme une pensée. Mais ce qui est intéressant dans cette clairaudience, c'est de capter des informations qui peuvent venir peut-être d'animaux, de plantes, d'autres êtres humains, comme de la télépathie, mais qui peut aussi venir d'autres esprits. Donc la clairaudience, ce qui est très intéressant, c'est qu'en développant le troisième œil et en développant la clairaudience, on peut communiquer avec des esprits ou qui sont partis, des personnes qui ont vécu sur Terre, des esprits qui ont vécu sur Terre et qui sont partis, ou même des esprits qui n'ont pas vécu sur Terre, mais qui communiquent avec notre esprit, entre guillemets, humain. Donc la clairaudience, c'est d'avoir des informations instantanément sur une question que l'on va poser et des fois même avoir une information sans que même on pose la question. D'accord? Prenons un exemple, lorsque je donne un traitement, mes mains vont instantanément, naturellement, automatiquement se positionner sur un endroit du corps. Intuitivement, 5e chakra, mes mains vont aller se poser pour envoyer une énergie dans un cadre bien précis. Si maintenant je pose une question, d'accord, et au niveau du 6e chakra, je vais me connecter avec une conscience, un esprit, je pourrai avoir une réponse. Et très souvent, ce qui est intéressant dans le soin au niveau de la clairaudience, c'est d'avoir des informations où, même si on n'a pas demandé, l'information, elle vient toute seule. Par exemple, je vous dis, si je traite quelqu'un qui a un empoisonnement, par exemple, je vais entendre le mot poison. D'accord? Quelqu'un pourrait penser que c'est une pensée qui est venue comme ça, d'accord? Que j'ai pensé moi au mot poison, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une pensée qui vient juste comme ça, c'est vraiment une clairaudience où une information est transmise d'une conscience supérieure. À chaque fois que vous montez d'un chakra, vous changez d'état de conscience. Au premier chakra, vous aurez certaines informations, au deuxième des autres, au troisième d'autres informations. D'accord? Donc si on regarde dans une autre vidéo peut-être plus en détail les chakras, vous aurez là une information, premier chakra qui est plutôt physique, deuxième chakra plutôt émotionnel, troisième chakra plutôt intellectuel, quatrième chakra plutôt amoureux, cinquième chakra plutôt émotionnel, sixième chakra, troisième œil, clairaudience, comme je suis en train de parler maintenant. Donc cette clairaudience est un niveau de conscience qui sort d'une conscience traditionnelle humaine et qui va dans une conscience entre guillemets surhumaine, pas ordinaire mais extraordinaire, et qui permet après de nous guider, dans mon cas pour des soins, mais dans un autre cas, par exemple pour donner une information. Je connais des médiums qui sont clairaudients aussi, comme moi, et qui entendent très clairement des voix, des messages. Par exemple, ils vont me dire, ben Alain, tu vois, j'étais à côté d'une personne, là je ne la connais pas, et tout d'un coup, son grand-papa, qui est décédé, m'a demandé de lui donner telle et telle information à cette personne. Donc, une personne qui ne connaît pas, un clairaudient, il reçoit un message d'une autre personne qui ne connaît pas non plus, et il fait, si vous voulez, juste là le transitaire, le canal de donner l'information. Ça peut sembler surprenant à certaines personnes qui nous écoutent, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent des messages, d'accord? Et ces messages, si vous y êtes attentive, il y en a beaucoup plus que l'on croit. Vous pouvez faire ici un parallèle aussi. Si vous avez des grands-parents qui vous aimaient beaucoup, qui ont quitté cette terre et qui de temps en temps viennent vous donner un coup de main. Et là, vous pourrez recevoir des messages, d'accord? Et ces messages-là, en clairvoyance, en clairaudience, peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. Donc, sachez qu'il est possible pour chaque personne d'ouvrir son troisième œil, de monter dans ce niveau de conscience. Simplement, pour des personnes, c'est plus aisé, plus facile que pour d'autres.
Donc, en règle générale, une personne qui est très sensible, qui est subtile, qui est intéressée par on va dire la spiritualité, les choses fines comme ça, pourra relativement facilement accéder à cette conscience, à l'ouverture du troisième œil. D'accord? Donc, il faudra être notamment attentif à son ressenti, à ses, on va dire, pensées fines, aux informations, aux images qui viennent. Ne pas les mettre simplement de côté, mais prendre ça comme quelque chose qui peut être véritablement considéré dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, tous les humains, au niveau des centres d'énergie, on a ces glandes ici, là, glandes pinéales, hypophyse, épiphyse, qui sont actives, plus ou moins actives. Et en réalité, dans les enfants, dans les bébés qui viennent maintenant, déjà, je dirais, depuis environ une bonne dizaine d'années, on a de plus en plus d'enfants qui ont ce troisième œil qui est relativement ouvert de manière naturelle à la naissance. Donc, si on regarde maintenant plus de la population qui est là, qui a une certaine aspiration à ces fréquences subtiles, à ces énergies subtiles, ça fait quand même pas mal de monde là qui peut aujourd'hui, au niveau du troisième œil, avoir une capacité, une compétence qui est élevée. Donc, ce troisième œil, j'espère que j'ai un petit peu dégrossi sa fonctionnalité, que j'ai un petit peu expliqué qu'est-ce qu'on peut en faire avec, d'accord? Sachez qu'il est possible de développer ça. Je donne moi-même des séminaires. Et donc, si c'est un thème qui vous inspire, n'hésitez pas de me contacter et on pourra approfondir ça. Plein succès dans l'ouverture de votre troisième œil. Namasté.